trous sur les Converse. Vous croyez que les deux petits trous sur les célèbres baskets étaient là pour évacuer la transpiration ou même juste pour faire joli? Détrompez-vous, ils ont une réelle utilité. Si vous glissez l'embout de votre lacet en boucle dans le premier trou latéral opposé, puis l'autre avant de finir votre laçage, vous allez pouvoir ajuster votre chaussure à votre goût au plus près de votre cheville. Il ne vous reste plus qu'à le faire dès que vous mettrez des Converse et à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau type de laçage. La boucle au dos des chemises d'hommes. Vous voyez le petit passant qui se trouve au dos des chemises pour hommes? Mais si, cette petite boucle placée derrière, un peu en dessous du col de vos chemises, messieurs. Voilà, c'est ça, vous voyez maintenant? Eh ben, savez-vous que ce cordonnet est un héritage de l'époque où les foyers n'avaient pas tous des fers à repasser? On laissait sécher une chemise en la suspendant pour qu'elle se froisse le moins possible. Au départ, ce sont les marins qui utilisaient ces chemises lors de leur voyage en mer. Les sportifs ont ensuite adopté cette petite astuce pour suspendre leurs chemises au crochet des casiers des vestiaires. Le passant s'est ensuite démocratisé au sein des foyers dans les années 60 aux États-Unis, puis propagé un peu après partout ailleurs dans le monde. De nos jours, ces cordonnets sont plus là par tradition qu'autre chose, mais au moins désormais, vous connaissez le fin mot de l'histoire. Le trou au sommet du capuchon d'un pic. Les enfants en bas âge adorent mettre dans leur bouche tout ce qu'ils arrivent à attraper avec leurs mains. Cela cause beaucoup d'incidents, notamment des étouffements en avalant le capuchon d'un stylo par exemple, objet tout aussi répandu que mordillé. Bic a donc pensé à protéger petit et grand et à rajouter un trou au sommet du capuchon de ses stylos. Un orifice qui permet à l'air de circuler au cas où le capuchon resterait bloqué dans la gorge. Et c'est vrai que ce tout petit changement a déjà sauvé beaucoup de vies. La petite poche intégrée dans la poche des jeans. Tous ceux qui ont porté un jour un jean se sont forcément demandé à quoi servait cette mystérieuse petite poche de 5 cm qui s'incruste dans la vraie poche. Ben figurez-vous qu'à la création des tout premiers jeans, cette petite poche était destinée à ranger sa montre à gousset. C'est pour cela qu'on l'appelait d'ailleurs la poche gousset. Mais depuis l'invention de la montre bracelet au début du siècle dernier, cette petite poche ne sert malheureusement plus à rien. Le trou présent sur les hublots des avions. Avez-vous déjà pris l'avion? Si c'est le cas, je suis persuadé que vous avez remarqué ce petit trou qui est présent sur chaque hublot de l'avion. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi il pouvait bien servir? Pour comprendre l'utilité de ce petit trou dit de respiration, il est important de savoir qu'un hublot est composé de 3 vitres distinctes. La première est en plastique et se trouve à l'intérieur et les deux autres sont fabriquées en verre et se trouvent vers l'extérieur. Le petit trou lui est situé dans la vitre du milieu et sert à diriger la pression de la cabine sur la vitre extérieure. Ainsi, si cette dernière se brise, la vitre intérieure peut maintenir la pression et permettre aux passagers de respirer jusqu'à ce que l'avion réussisse à atterrir. Le petit morceau de bois en haut d'une paire de baguettes. Avez-vous envie de manger japonais ce soir? En tout cas, si vous cédez à la tentation des sushis et que vous décidez de vous faire livrer, vous recevrez forcément avec votre commande ces fameuses baguettes jetables emballées dans un étui en papier. Elles sont attachées ensemble à l'extrémité par un petit morceau de bois qui, tada, permettent de poser vos baguettes en évitant qu'elles soient en contact avec la table. Oui, je suis sûr que comme moi, vous étiez persuadé qu'elles servaient à mieux tenir les baguettes. Et non, pas du tout. Les boutons en métal sur les jeans. Ces petits boutons en métal sont une invention d'un tailleur américain qui travaillait avec Lévi-Strauss en 1870. Ce tailleur plutôt doué a rendu les pantalons bien plus résistants en ajoutant ces petits boutons en métal sur les endroits où les pantalons de travail subissaient beaucoup de tension et pouvaient se déchirer, notamment les poches où les mains entrent et sortent en permanence. Ainsi, les jeans ont fini par devenir tellement résistants que Lévi-Strauss a décidé de breveter à son compte l'idée de son tailleur. Le petit trou dans la languette des canettes. Les languettes des canettes ne servent pas juste à ouvrir les canettes, non, le trou qu'il y a dans la languette lui aussi a une utilité. Ce trou a été mis au point au début des années 90 dans le but d'y coincer une paille. Oui, c'est vrai, vous aussi vous avez déjà remarqué que les pailles dans les canettes ont une fâcheuse tendance à remonter du soda et à tenter de s'échapper. Bah vous savez maintenant qu'il vous suffit de glisser la paille dans le trou de la languette et voilà, le tour est joué. Le côté bleu d'une gomme. La légende disait que la partie bleue des gommes servait à effacer le stylo. Vous avez tous dû au moins une fois essayer, mais vous vous êtes sûrement retrouvés comme moi avec plein de trous dans vos feuilles. En fait, la vraie fonction de la partie bleue de la gomme est aussi de gommer le crayon, mais sur des matériaux plus résistants comme le carton, la terre cuite ou les murs. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à essayer.
le cylindre sur le câble de nos chargeurs d'ordinateur. Vous connaissez ce cylindre qui se trouve sur le fil de votre chargeur de PC? Oui, celui-là même qui vous embête quand vous essayez d'enrouler le fil. On a tous l'impression que les fabricants se sont juste amusés à nous compliquer la vie au moment du rangement du chargeur, mais en fait, ce cylindre est très important pour votre ordinateur. C'est une sorte de mini-ordinateur appelé perle de ferrite. Il protège les signaux et empêche les ondes de vos appareils électroniques d'interférer les uns avec les autres. Je suis sûr que vous vous rappelez de ce petit bruit extrêmement désagréable du téléphone qui fait grésiller la radio. C'est ce qu'on appelle des interférences radio et la ferrite va empêcher par exemple que la fréquence de votre ordinateur fasse grésiller votre téléphone portable. Voilà, maintenant on sait que le cylindre de ferrite n'est pas là juste pour nous embêter quand on range le chargeur.